Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Il y a de nombreuses années, j'étais déjà jeune prêtre et j'avais commencé à travailler dans le journal ABC à Madrid auprès d'un grand prêtre qui fut à bien des égards mon mentor, José Luis Martín del Calzo. Il avait déjà 3 diplômes universitaires à l'époque, mais il disait pourtant que si l'on ne lit pas beaucoup, on ne sait rien. Il m'a donc forcé, plus ou moins forcé, à lire un livre qui me recommandait chaque semaine. C'était extrêmement important pour moi. Il avait surtout une grande admiration pour les écrivains français, ceux du début du XXe siècle, d'avant le Concile Vatican II. C'est ainsi que j'ai découvert, par exemple, les Maritains Jacques et sa femme, Raïcha. Je n'oublierai jamais leurs livres, les grands amistes. Et de là, j'ai découvert un écrivain français toujours étrange, toujours un peu controversé, Léon Bloy, un catholique bien sûr. Une des choses qui m'a surpris et dont j'ai d'ailleurs discuté pour la plupart du temps avec Martín del Calzo a été cette déclaration de Léon Bloy. Je ne peux pardonner à l'Église de laisser les pauvres plus pauvres qu'ils ne le sont. Cette déclaration n'est peut-être pas littérale, car je l'ai lue il y a de nombreuses années, mais c'est le sens. Elle n'a pas perdu le sens. J'ai alors demandé à mon professeur, pourquoi Léon Bloy dit-il cela? L'Église a toujours été du côté des pauvres depuis cette première distribution d'aide aux veuves et aux orphelins de la première communauté de Jérusalem et depuis tous les grands saints qui ont pris soin des pauvres. Pourquoi Léon Bloy dit-il cela? Ce n'est pas juste de sa part, et il m'a dit quelque chose de très sage. Il y a 2 façons d'aider les pauvres. L'une, évidemment, est de nourrir les affamés, de donner des médicaments aux malades, ou d'accompagner les personnes seules. Mais il y a une autre façon, et c'est à cela que cet écrivain français fait référence, la valeur de la souffrance. Nous ne pourrons jamais mettre fin à la pauvreté, dit Jésus lui-même. Et c'est la réalité, malheureusement. Nous ne pourrons jamais mettre fin à toutes les maladies, malheureusement. Autrement dit, la pauvreté, la douleur en font partie, du moins la douleur. Je ne sais pas pour la pauvreté, mais la douleur fait partie de notre quotidien. Je n'ose pas le dire ainsi, mais la douleur, la souffrance, la mort font certainement partie de la nature humaine. Nous devons tout faire pour lutter contre la maladie ou certainement contre la pauvreté, la guerre, la violence, tout ce qui est en notre pourvoi. Mais la douleur sera toujours là, la douleur qui vous inflige beaucoup de difficultés, la douleur que vous ne pouvez pas éviter, par exemple, la douleur causée par vos proches, la douleur causée par qui que ce soit, malheureusement, sera toujours là. Alors, est-ce inutile? La souffrance est-elle inutile? C'est à cela que faisait allusion Léon Bloy, que l'Église, je le répète, c'était bien avant le concile, s'était occupé de guérir les malades, les hôpitaux, de prendre soin des personnes, de créer des hôpitaux catholiques, d'enseigner dans les écoles catholiques, des soins aux personnes âgées, des asiles catholiques, et bien sûr de nourrir les affamés. Mais elle ne s'était pas autant occupée d'aider la personne qui souffre, de l'aider à comprendre que cette souffrance a une valeur, et que ce n'est ni du masochisme, ni du sadisme. C'est la prise de conscience qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde et que donc ces problèmes qui sont là peuvent aussi servir à quelque chose, peuvent aussi être utiles à quelque chose.
Pourquoi est-ce si important de comprendre cela? Parce que c'est ce que fait Jésus-Christ et c'est ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Il ne comprenait pas que la croix était source de grâce, source de salut et que nous devions passer par la croix. Jésus, sa croix et moi par la mienne. Pour que Jésus nous sauve et que je me purifie et puisse recevoir le salut de Dieu. C'est peut-être difficile à comprendre car cela signifie comment puis-je lutter contre quelque chose de mal et en même temps en tirer profit. J'ignore si la raison pourra un jour nous le faire comprendre, mais en réalité c'est ainsi. Et je crois que quiconque a connu la souffrance avec un sens catholique le sait. La croix est source de grâce, la douleur contre laquelle nous devons lutter. Il est malade, emmenez-le chez un médecin, c'est clair. Il a faim, nourrissez-le. Il est seul, accompagnez-le. Mais vous ne pouvez pas guérir toutes les maladies du monde, ni malheureusement vous ne pourrez mettre fin à la faim dans le monde. Malheureusement, vous ne pourrez pas accompagner toutes les personnes qui sont seules au monde. Et alors ces personnes ne servent à rien. Ce malade est inutile et la personne âgée est inutile. Elle est un simple bénéficiaire d'aide. Elle ne peut faire quelque chose par elle-même parce qu'elle se sent mal, mais elle ne peut rien faire parce qu'elle est dans un lit immobile, par exemple. La seule chose que nous pouvons faire pour les autres est de leur donner des choses matérielles. Nous avons perdu, et je ne parle pas seulement de tout le groupe, mais de chaque individu, le sens salvateur de la souffrance. J'insiste, car je suis sûr qu'ils vont me critiquer et m'écorcher vif en disant cela, par exemple, je deviens sadique ou masochiste. J'insiste, il faut lutter contre la douleur, mais quand on n'y peut rien, cela ne sert à rien de lutter. Un malade ne peut rien pour moi, par exemple, une personne souffrante ne peut rien pour moi, elle ne peut que recevoir de moi. Nous n'avons pas compris la valeur de la croix. La croix était une tortue inhumaine. Et d'ailleurs, il était écrit dans la Bible, maudit soit celui qui est pendu au bois, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Mais le Christ est venu changer le sens des choses. Combien de fois Saint Jean-Paul II a-t-il parlé? Combien de fois, alors qu'il était si malade, que ces dernières années étaient si difficiles physiquement, combien de fois a-t-il parlé de cette souffrance et de la sienne comme d'une souffrance qui s'associait à celle du Christ pour notre salut? Quand quelqu'un m'offre sa prière, je suis si reconnaissant. Et quand un de mes amis, un franciscain de Marie, me dit qu'il offre la souffrance de sa maladie pour moi, je suis si reconnaissant. Quel grand aumône vous me faites! Je demande à Dieu de me donner la force quand mon heure viendra, car la douleur physique est épuisante, elle est destructive, même psychologiquement. Mais elle n'est pas inutile. Les pauvres aussi ont quelque chose à donner, les malades aussi, les personnes âgées aussi, et surtout le Christ crucifié avait quelque chose à donner. Et ce don était plus précieux que lorsqu'il a guéri le lépreux, le paralysé ou même ressuscité un mort, ce don est notre salut. Cela peut être difficile à comprendre, mais c'est la réalité que Jésus-Christ nous a enseignée. Nous pouvons nous unir à lui même lorsque nous semblons sans valeur. Et cette union avec le crucifié qu'il croyait nécessaire à notre salut devient une collaboration à ce salut. La phrase mystérieuse, mais vraie de Saint Paul. Ce qui manque à la rédemption du Christ, je l'achève dans ma chair. Remercions Dieu pour tous ceux qui souffrent et qui unissent cette souffrance avec le Christ et reçoivent en retour la paix, par exemple. Ceux qui unissent leur souffrance au Christ. Remercions Dieu lorsque il nous donne la force de ne pas sombrer dans l'abîme, dans le désespoir, lorsque nous souffrons, par exemple. Car dans la souffrance, il y a une possibilité d'être heureux. Même dans la souffrance, nous pouvons être heureux, à la seule condition que nous unissons cette souffrance au Christ. Ainsi soit-il.